Bienvenue dans le résumé de l'actualité de la semaine. Une actualité dominée par le rappel à Dieu de deux immenses personnalités de la communauté musulmane, en l'occurrence Serigne Pape Malick Sy et Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. On va parler aussi de la Covid-19 qui continue de faire des ravages. Entré dans le palais, le virus a poussé le président à se mettre en isolement. Une triste nouvelle s'est abattue ce vendredi matin avec l'annonce du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Seck, le khalife général de Thiénaba. Il était âgé de 97 ans. Il est le 7e khalife de Mame Amary Ndak Seck. Pendant ce temps, Tivaouane pleure son porte-parole, l'homme à la voix d'or. Serigne Pape Malick Sy a rendu l'âme ce jeudi à la cité Keur Gorgui. Le fils cadet de Serigne Babacar Sy est enterré à côté de son frère et mentor Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Nos condoléances à toute la communauté musulmane qui a perdu deux monuments. La Covid-19 ne cesse de dénombrer ses victimes. Dakar a atteint la barre des 100 000 cas cette semaine. Le palais est aussi touché par le virus. Le chef de l'État est en isolement de 14 jours après un contact avec une personne testée positive. Dans ce cadre, le président français Emmanuel Macron a annulé sa visite prévue à Dakar le mardi prochain. Il n'est pas question de vacances du pouvoir ni d'intérim prévu. Le travail continue normalement pour le président et que l'annonce faite sur le confinement du président se veut pédagogique et aussi pour la transparence, précise le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye. Les ministres qui étaient en conseil des ministres sont tous sur le qui-vive. Le virus a emporté l'assistant du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, lui-même en isolement. L'Assemblée nationale est touchée à son tour avec la députée Yaya Diallo, testée positive hier après avoir participé aux réunions de la commission des lois avec le ministre de la Justice Malick Sall. Plusieurs députés deviennent des contacts du ministère de la Santé. L'ancien ministre Bamba Ndiaye est touché lui aussi selon Libération. Sur 1057 tests réalisés ce vendredi, 121 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 11,4%. Il s'agit de 79 cas suivis, 15 cas importés à IBD et 27 cas issus de la transmission communautaire. 31 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 27 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés. À ce jour, le Sénégal compte 6354 cas positifs, dont 4193 guéris, 98 décès et 2062 encore sous traitement. Le retour des élèves en classe ce jeudi. La reprise des cours dans les classes d'examen est effective dans presque toutes les écoles du pays, a assuré jeudi le ministre Mamadou Talla à la fin de la visite de quelques écoles de la région de Dakar. Le ministre Mamadou Talla s'est félicité malgré la pluie dans quelques zones de la mobilisation massive des élèves et des enseignants. Le protocole sanitaire permettant de réduire les risques de propagation du Covid-19 est en vigueur dans les écoles, assure Mamadou Talla. Son collègue de la formation professionnelle, Dame Diop, lui aussi s'est réjoui de la réussite de la reprise des cours. En conseil des ministres, le chef de l'État affecte 30 hectares sur les 60 disponibles du domaine de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar à la caisse des dépôts et consignations d'une valeur estimée à 60 milliards par le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo. L'assiette foncière affectée à la CDCI permettra à l'État de renflouer ses caisses à travers un programme d'investissement avec appel d'offres public. Selon le ministre des Finances, les 20 milliards sur les 60 seront affectés au programme de 100 000 logements. Le programme va profiter de cette assiette foncière pour régler tous les dossiers de contentieux fonciers comme celui de Tobago Yoff et Tobago Ngor, entre autres. Sur le bradage du littoral, le ministre des Finances et du Budget s'est entretenu avec Aram Daoud de la RTS sur l'affaire qui fait l'actualité. Pour Abdoulaye Daouda Diallo, les accusations portées contre le régime sont injustes.
Je suis débuté par le débat sur le bradage du littoral. Les attributions faites sur la corniche l'ont été avant l'arrivée du président Macky Sall et la plupart de ces attributions sont l'œuvre des maires qui sont de l'opposition. On ne peut pas prêter au chef de l'État de spoliation, ça n'existe pas. Comment peut-on imputer au régime de Macky Sall des attributions antérieures à son arrivée au pouvoir pour la bande du littoral de Guédiawaye et même sur tout le reste de la bande qui longe la BDN? Le président a prévu un plan d'aménagement qui sera fait en concertation avec les populations locales et les collectivités locales, a confié le ministre Daouda Diallo. Cheikh Yérim Seck échappe à la prison. Le journaliste a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction qui a suivi la réquisition du procureur. Cheikh Yérim Seck et les deux dames avec qui il était en garde à vue ont bénéficié d'un contrôle judiciaire. Le journaliste et les autres mis en cause ont été déférés hier après audition à la section de recherche de la gendarmerie. Ils ont été laissés libres à l'exception de l'infirmier placé sous mandat de dépôt. Ainsi, Cheikh Yérim Seck et les deux dames sont rentrés chez eux après la notification de leur contrôle judiciaire. On termine avec le sport, un sacre historique. Le sacre des Reds permet à Sadio Mané d'accrocher à son tableau un premier titre de vainqueur de la prestigieuse Premier League anglaise qu'il a découvert en 2014. Très précieux depuis qu'il a rejoint Liverpool en 2016, Sadio Mané en a une nouvelle fois réalisé une belle saison sur le plan individuel, inscrivant 15 buts et délivrant 7 passes décisives en 28 matchs de championnat, des chiffres qui font de lui le deuxième joueur le plus décisif derrière Mohamed Salah. Dans la quête de ce sacre, le numéro 10 de Liverpool et des Lions est également le premier footballeur sénégalais à avoir remporté le titre de champion d'Angleterre. Peut-être la prochaine fois, ce sera la Coupe d'Afrique des Nations. Mais donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir prêté attention. Bon week-end.